Morning, I will teach on the team. Et s'il vous plaît, j'aimerais que l'église I would like the church dispose le cœur to make available their à heart l'écoute de cet enseignement, to the listening of this word of parce God. que c'est un enseignement qui va Because it's a teaching transformer that ta will vie, qui va transform your transformer life ta and destinée. transform your destiny. Et après, nous prierons. And later on Le we'll thème pray. de mon enseignement, The theme of my c'est message, découvre ton talent et discover accomplis ta your destinée. talent and fulfill your destiny. Découvre ton talent Discover your talent et accomplis ta and destinée. fulfill your destiny. Matthieu chapitre 10, le verset 1 à 4. Matthew chapter 10 verses 1 to 4. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 4. Matthew 10 verses 1 to 4. Ok, est-ce que je peux lire? Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Clap for the word of Tu God. peux t'asseoir comme un futur roi Can you et see une like a future future reine. king and a future queen? Donc, il y a une chose que nous devons comprendre. So there's one thing we need to get up. We need to Ce dont je understand. venais de lire le nom dans le livre de Matthieu chapitre Those 10 à are those partir du who verset read 1 à their 2. names in the book of Matthew chapter C'est 10 ceux-là verses qu'on 1 appelle to les 4. 12 disciples de They are Jésus those called the 12 ou disciples les of Jesus 12 Christ, apôtres. or either the 12 Et il y a une apostles. chose qui me frappe quand je lis ce And there's texte. one thing I read and is really La Bible me. nous fait comprendre The Bible led us to que see ces 12 hommes qui ont été appelés au ministère, that these 12 men called to the ils ministry, n'étaient pas des hommes oisifs. they were not men of no job. Ils Jobless avaient men. un emploi. They had a job. Ils étaient des hommes occupés. They were occupied Ils men. étaient des hommes qui travaillaient. They were workers. J'ai envie de dire à quelqu'un ce I matin, would like to say to someone this morning, parce que dans notre pays, in our country, surtout au Cameroun, especially in Cameroon, les gens pensent que quand on est appelé au ministère, People think like when we are le called to ministère the est fait ministry, pour les personnes qui ont échoué. the ministry is made for those who have failed. Jésus n'a pas appelé les échoués au Jesus ministère. never called the failure. Jésus n'a pas appelé les chômeurs au ministère. Neither the unemployers. Jésus n'a pas appelé les paresseux au Neither ministère. the lazy ones to Ne the ministry. deviens pas pasteur parce Don't que tu es become a paresseux. pastor because you are a lazy Parce que si man. tu deviens pasteur parce que If tu you es become a paresseux, pastor because you are lazy, même étant pasteur, tu ne even pourras while pas being a accomplir ta pastor, destinée. you'll be unable to Donc c'est fulfill la your raison destiny. pour laquelle, It's the reason why si tu es appelé au if ministère, you're called to the ce ministry, n'est pas un sujet de paresse. it's not a subject of laziness. Jésus n'a pas appelé les Jesus didn't paresseux, call the lazy ones. mais il a appelé les hommes et les femmes Called qui the men travaillaient. and women who were workers. Ils étaient occupés. They were occupied. Et la majeure partie de ces And personnes, majority of them, ils étaient des pêcheurs. they were fishers. Donc c'était des hommes qui avaient de l'emploi. So these are men who had Mais aujourd'hui, quand on employed parle by de ministère, employment. So today when we talk quand about les gens ministry, voient qu'ils n'ont when rien someone à says they faire, have nothing to do, ils prennent la Bible pour devenir they take the pasteur. Bible to become pastor. On ne devient pas pasteur parce qu'on n'a rien à faire. On ne devient pas pasteur parce qu'on est chômeur. Mais on devient pasteur parce que c'est un appel, c'est une vocation. Et nous sommes appelés dans le ministère pour accomplir le but divin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc vous allez remarquer que la majeure partie des disciples, ils étaient des pêcheurs. Sauf quelques-uns, peut-être 2 ou 3 personnes qui ne faisaient pas dans la pêche et qui avaient d'autres professions. Exemple, Matthieu. La Bible nous dit que Matthieu était collecteur d'impôts. Donc il n'était pas pêcheur, il était un collecteur d'impôts. Exemple, Simon le Zélote. Simon le Zélote n'était pas pêcheur, mais c'était un homme en tenue. Il était un militaire parce qu'il y avait une partie politique en Israël qu'on appelait les Zélotes. C'était des hommes armés. Ils avaient formé cette armée. C'était les Israélites. Parce qu'ils se sont dit que nous voulons notre armée. Parce qu'il y avait l'armée romaine qui avait assiégé Israël. Et il y avait un groupe de personnes qui se sont levées. Et ils ont mis sur pied une armée. Je peux dire comme ça, qu'on appelait les Zélotes. Donc lui, il était un homme en tenue. Et Jésus l'a appelé en tant qu'homme en tenue pour venir servir. Il y a aussi le cas de Judas, dont la Bible n'a pas précisé sur son emploi, sur ce qu'il faisait. Mais ce qui est sûr, Judas faisait quelque chose. Et les autres étaient des pêcheurs. Parce qu'ils venaient presque de la même localité. Et ils se connaissaient très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais la question que j'introduis ce matin, ou la première question qui me taraude l'esprit, est celle-ci. Pourquoi Jésus appelle Matthieu qui est collecteur d'impôts, mais Jésus ne met pas Matthieu comme son trésorier? Parce que dans les normes des choses, si j'ai un fils qui travaille aux impôts, si je veux penser à quelqu'un qui va être trésorier de l'église, première des choses, je vais regarder à cette personne qui travaille aux impôts. Et j'ai compris par là que premier enseignement, tu peux faire un travail parce que tu gagnes l'argent, mais cela n'est pas ton don. Donc en réalité, Matthieu était collecteur d'impôts, mais ce n'était pas son don. Il n'avait pas le don dans la trésorerie. Donc si on prend Matthieu et qu'on met trésorier, il va créer tous les problèmes parce que ce n'est pas son don. Et Jésus a vu en Judas qu'au contraire Judas était un bon trésorier. Même s'il volait, c'est parce qu'il savait bien gérer la trésorerie qu'il volait sans que Jésus ne se rende compte. Ah, donne-moi un amen. Je suis quand même l'avocat de Judas ce matin. Je vais défendre Judas. Vous l'avez trop crucifié. Je vais quand même le défendre. C'était quand même un bon trésorier. Donc on n'a pas donné la trésorerie à Matthieu, malgré qu'il était collecteur d'impôts. Donc vous devez savoir cela. Donc Matthieu était habitué à gérer de l'argent. Il collectait les impôts, mais il ne pouvait pas gérer la trésorerie. Parce qu'il y a un différent entre collecter et un différent entre gérer ce que tu collectes. Il y a un différent entre gagner de l'argent et gérer l'argent que tu gagnes. Donc Matthieu était collecteur d'impôts. Et c'est Judas que Dieu a établi, que Jésus a établi en tant que trésorier. Regardez ce qui se passe. Jean 13, verset 29. Jean 13, verset 29. Jean 13, verset 29, il est écrit. Oui. Car quelques hommes pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, pour qu'il lui commandait de donner. Donc, vous voyez que la Bible dit que c'est Judas qui tenait la bourse. Et d'autres versions, les versions amplifiées, parlent de Judas avec la trésorerie du ministère de Jésus. Donc, qu'est-ce que nous devons les retenir comme leçon? Dieu peut nous appeler selon notre profession, mais c'est lui qui connaît le plan qu'il a pour nous pour accomplir sur la terre. Donc la profession que tu occupes n'est pas toujours le dessein de Dieu pour ta vie. Tu peux avoir une profession. Tu es allé à l'école, tu as étudié. Mais est-ce que c'est le don que Dieu t'a donné? Est-ce que c'est le talent que tu es né avec? Est-ce que c'est ça que tu es venu sur la terre pour accomplir? Il y a une chose que j'ai constatée. L'église, l'école nous forme à avoir des diplômes et à trouver un travail et à attendre un salaire à la fin du mois. Mais Dieu ne t'a pas appelé à attendre un salaire. Dieu t'a appelé à être un leader et à influencer ta génération. Parce que ton salaire est limité. C'est la raison pour laquelle il y a la retraite. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu ne pourras plus travailler et tu iras en retraite. Pourtant, le don que Dieu t'a donné n'a pas de retraite. C'est jusqu'à la mort que tu vas exercer ton don. Donc le don que Dieu te donne, ça n'a pas de retraite. Même si tu as 80 ans, ton don va t'attirer de l'argent. Ton don te rendra riche. Ton don va te distinguer. Et les gens viendront à toi à partir du don que tu développes. J'ai dit première question. Pourquoi Jésus a-t-il appelé un collecteur d'impôts, mais il n'a pas fait de lui son trésorier? Deuxième question. Avec Jésus, ou bien deuxième point, avec Jésus, chacun découvre son don et le met au service du peuple. Regardez l'exemple. La Bible nous parle de Pierre. Pierre était un leader et Pierre était un prophète. Pourquoi? C'est Pierre qui a la révélation qu'en réalité, Jésus est le Messie. Il est le Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'onction prophétique qui peut te révéler ces choses.
Donc pour des personnes, ou bien pour Pierre, il s'est formé à la pêche. Il était un pêcheur professionnel. Mais son don que Dieu l'a appelé à exercer sur la terre, ce n'était pas la pêche. En réalité, c'était un leader. Mais il s'est retrouvé dans un domaine qui n'était pas son domaine, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Quand tu viens à l'église, on doit t'enseigner sur les dons naturels. Tu dois découvrir ton identité. Qui tu es? Dieu t'a appelé à faire quoi sur la terre? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don, comme talent naturel et que tu es venu avec? Et c'est la question que chaque personne doit se poser. Mais à l'église, les gens demandent seulement: Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Pendant que tu pries que Dieu doit te donner, Dieu attend que tu découvres ce qui est en toi et que tu mettes cela au service du peuple afin que Dieu puisse te bénir. Donc regardez, si j'ai dit quoi? Pierre est un leader. Matthieu 16, 16. Matthieu chapitre 16, verset 16. Matthieu chapitre 16, verset 16 est écrit. Oui. Simon Pierre répondit: Oui. Tu es le Christ, Oui. le Fils du Dieu vivant. Donc vous voyez que ce n'est pas la révélation. Parce que Jésus va dire: ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Donc en réalité, il était un leader. Il était un prophète. Nous avons l'exemple de Philippe. Philippe était un organisateur. Philippe était un maître d'hôtel. Parce que la Bible dit de Philippe que c'est lui qui gérait la nourriture. Quand il y avait un problème de nourriture, c'est vers Philippe qu'on se retournait. On ne peut pas se retourner vers quelqu'un qui n'est pas professionnel ou bien qui n'a pas le don dans ce domaine. Donc Philippe, c'était un organisateur. Vous voyez que malgré le ministère, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Tu peux être pasteur, mais le fait que tu es pasteur n'empêche pas que tu aies un don naturel que tu peux exercer. Je connais des pasteurs qui sont des médecins. Je connais les pasteurs qui sont des écrivains. Je connais les pasteurs qui sont des hommes d'affaires. Je connais les pasteurs qui font peut-être dans l'audiovisuel. Donc le fait que tu sois pasteur ne t'empêche pas d'exercer ton don sur la terre. Il y a les gens, quand vous êtes pasteur, vous devenez feignant. Vous ne voulez plus rien faire. Le pastorat n'exclut pas que tu puisses découvrir ton don et mettre ton don au service du peuple. Il y avait aussi André. Pour ne que citer ceci, parce que tous les 12, si on doit entrer dans les études, on va se rendre compte qu'ils avaient quelque chose, un don naturel. Il y a André. André était chef du protocole. C'était lui qui gérait le protocole de Jésus. Donc voilà Philippe qui gère la restauration, ou bien qui est maître d'hôtel. Je peux introduire même par là pour te montrer déjà un business que tu peux faire. La restauration. André, c'était lui le chef de protocole de Jésus. Donc quand quelqu'un veut s'approcher de Jésus, il faut qu'on passe par André. Et que c'est André qui t'introduit auprès de Jésus. Je peux encore introduire notre business. Tu peux être à l'église. Tu es pasteur. Tu peux être protocole. Tu peux être dans la sécurité. Et au-delà de cela, tu peux avoir une agent de sécurité. Oui. Tu peux mettre sur pied une agent de sécurité que tu formes les personnes et ils vont garder les entreprises et tu es payé à la fin du mois. C'est la religion qui maintient les personnes dans la médiocrité. C'est la religion. La religion va te dire que tant que tu ne portes pas le foulard, tu ne peux pas être agréé de Dieu. Oh, la femme ne porte pas le pantalon. Oh, tu ne mets pas le rouge à lèvres. Oh, tu ne mets pas les fards. Pourtant, dans la Bible, il y a les fards. Il y a le make-up dans la Bible. Vous n'avez jamais rencontré ça, non? Il y a le make-up dans la Bible. Donne-moi un amen que je te choque ce matin. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi Joseph, auprès de Pharaon, il n'a jamais prêché à Pharaon de se convertir, d'accepter le Dieu d'Israël? Hein? Deuxième question. Pourquoi Joseph,
a épousé une femme païenne jusqu'à ce qu'il meure. Il n'a jamais converti sa femme païenne. Aujourd'hui, dès que quelqu'un travaille dans une entreprise, vous voulez à tout prix que le directeur de l'entreprise, il faut que tu ailles convertir le directeur pour qu'il vienne à l'église. Qui t'a dit que ça se passe comme ça? Il y a des pasteurs comme ça, que je vais commencer à dire à ma fille que va convertir ton boss pour qu'il devienne chrétien. Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Qui vous a dit ça? Hein? Il y a les gens que Dieu préfère les maintenir comme ça. Et Dieu peut les utiliser comme ça. Hein? Dieu préfère les maintenir comme ça et Dieu va les utiliser comme ça. Il y a cela dans la Bible. Darius. Dieu a mis dans le cœur de Darius de libérer Israël, de leur donner de l'or, de l'argent qui rentre bâtir le temple d'Israël. C'est Darius, il était roi, il était païen, mais Dieu a mis cela dans son cœur. Ce que tu ne comprends pas, c'est que si Dieu prend la vision, il donne à Joseph. Joseph n'a pas les moyens nécessaires pour mettre la vision en marche. Dieu est obligé d'aller donner la vision à Pharaon parce que Pharaon a tous les moyens nécessaires pour que la vision doit marcher. Mais que c'est Joseph qui doit interpréter la vision afin que Pharaon mette cela en pratique. C'est ça qui est la réalité. Il y a des choses que l'église est tellement pauvre. L'église n'a pas d'autorité, l'église n'a pas de pouvoir. Dieu va passer peut-être par toi, mais il utilisera ton patron qui est païen, qui ne connaît pas Dieu. Il peut être une bénédiction pour l'église, mais il ne va pas se convertir. Ce n'est pas parce qu'il a une bénédiction pour l'église qu'il se convertit. Il y a des gens qui font cette erreur. Parfois tu peux rencontrer un païen, il décide de soutenir ton ministère. Ne le prêche pas Jésus qu'il faut qu'il devienne automatiquement chrétien. Ah oui. La religion nous dit aujourd'hui que non, tu ne peux pas épouser une femme païenne. Tu ne peux pas épouser un homme païen. Ça, c'est la religion. Mais quand Joseph était avec sa femme païenne là, je n'ai jamais suivi Joseph un jour prêcher à sa femme que comme tu vois là, moi je sais le Dieu d'Israël, tu dois te convertir. La Bible dit d'elle que son père était un prêtre du Dieu soleil. Les frères d'aujourd'hui, ils vont venir dire à Joseph, allons, toi-même tu sais que tu ne peux pas épouser une Égyptienne, tu vas aller épouser dans ta patrie. C'est que tu ne sais pas. Il y a les postes qu'on ne peut pas te donner si déjà on n'est pas sûr de la femme que tu vas épouser. Parce que quand Pharaon lui a donné le poste, on lui a aussi donné la femme qui va avec le poste. Ton problème, c'est que tu as un grand poste, mais tu veux venir épouser une soeur qui n'a pas la capacité d'être là où tu veux être. Je suis sûr que les gens vont me lapider à la fin. Ne me lapidez pas, je vous prêche la parole. Ne me lapidez pas, je vous dis la vérité. C'est pour ça que vous allez voir. Les grands là aiment se marier entre eux. Ce n'est pas un hasard. On prend cette femme, on lui donne. Parce que cette femme, elle a été éduquée à épouser un grand homme. Elle connaît les rouages du pays. Son père est prêtre. Elle a été initiée depuis son bas âge. Elle connaît comment la femme d'une autorité se comporte. Toi, tu n'as jamais reçu cet enseignement. Tu ne connais pas comment la femme d'un ministre doit s'habiller. Comment la femme d'un homme de Dieu doit se comporter. Comment la femme peut-être d'un homme riche doit se comporter. Tu ne connais pas ça. Tout ce que tu veux, c'est épouser l'homme. L'appel au ministère ne doit pas tuer ton don. Au contraire, quand tu es appelé au ministère, cela doit développer et perfectionner ce que Dieu a mis en toi. Proverbe 18, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès de grands. Une autre version dit les dons d'un homme. Ce qu'un homme a comme don, cela lui ouvre les voies et lui donne accès auprès de grands. Donc ce que tu as comme don, qu'est-ce que tu as comme don? Identifie ton don. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est le don qui va faire ta publicité. C'est ton don qui va t'ouvrir les portes. C'est ton don qui va te donner la capacité d'être connu. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton don, tu ne connais pas pourquoi tu es venu sur la terre, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Ma prière pour toi ce matin, c'est que l'Éternel ouvre ton entendement et qu'il te donne de découvrir ton don au nom puissant de Jésus-Christ.
Donc quand tu as un don dans un domaine, So when you have a gift in c'est a une domain, porte que tu as mis en toi pour ouvrir les portes de bénédiction dans ta vie. Mais tu dois identifier ton don. Tu dois connaître quel est le don que tu as. Chacun de nous, il y a quelque chose que tu sais faire et que personne d'autre sur la terre ne peut faire mieux que toi. Chacun de nous, nous sommes ici. Même si nous sommes 100, 200, 300, chacun de nous a un don naturel. everyone has a natural gift. Tu as un don. You have a gift. Quatrième des choses, For point, comment connaître son don naturel? how to discover his natural gift. Pour connaître son don naturel, To discover our natural gift, il y a 3 choses à savoir. there are 3 things to know. Première des choses, Firstly, identifie les activités qui te passionnent naturellement. identify what passion Pour connaître ton don naturel, So identify tu your dois natural identifier les activités qui te passionnent gift. You need to naturellement. identify activities that Qu'est-ce que passion tu you, aimes faire like for free. et que What sans you qu'on ne love te to do force? without Tu being peux faire la forced. chose You librement can do it for et free, avec amour, with love, sans demander de l'argent. without asking Parce for que quand money. tu demandes à l'argent, When ce you n'est plus un already ask don. money, it's not more a gift. Yes. Si tu as un don dans un domaine et que tu You have prends a de gift l'argent, in the domain and l'argent without peut étouffer le don money, the money can stop your gift. et le don ne peut pas se développer. And the gift won't develop. Qu'est-ce que tu sais faire What do you know how to et do? que naturellement Then naturally, tu peux faire la chose you can do this sans demander l'argent? without asking for money. C'est que c'est ton don. It means this your gift. C'est quoi que tu sais faire? What you know how to Deuxième des choses, do. Second point, observe les domaines dans lesquels observe the domain les in which autres personnes viennent vers toi pour demander de others come l'aide. to you to beg for help. Quand tu es là, When you are qu'est-ce here, que c'est quoi que tu vois en toi? what is that you Quand see in quelqu'un me a that besoin de la chose, somebody needs the la thing, personne viendra te voir, the s'il te person plaît, come fais-moi before ceci, you, j'ai help besoin me de with this, ceci. and Ça veut give que me tu as this. un don It dans means ce you have a domaine. gift in that domain. Que ceux qui sont en ligne soient And I tous believe d'être those bénis. who are online are blessed. Mettez and amen en blessed. commentaire. Give amen. Donc j'ai dit quoi? So what Identifie was les it? activités qui te Identify passionnent. the Observe activities les that domaines passion you and dans domain lesquels in which les autres demandent people souvent ton aide. ask your help. C'est très important. It's really important. Troisième des choses, And 10 points, essaye de nouvelles choses. try new Si tu es là et que tu n'as pas encore If you are here découvert and you ton have don, you have never essaye discovered de it, nouvelles choses. try new Peut-être tu as un don dans un domaine, mais parce que tu n'essayes pas, tu n'arrives pas à découvrir. Donc essaye de nouvelles choses et tu verras que tu as un don dans un domaine que toi-même tu ne connais pas. Que l'Éternel te donne la grâce de découvrir ces choses au nom de Jésus. Cinquième des choses, les dons naturels sont différents des dons spirituels. Parce que beaucoup de chrétiens confondent ces choses. Il y a ce qu'on appelle les dons naturels. Il y a ce qu'on appelle les dons spirituels. Les dons spirituels, ce sont les dons qui sont liés aux enfants de Dieu nés de nouveau. Mais les dons naturels, c'est quelque chose que chacun de nous, nous savons faire naturellement. Que Dieu a mis cela en nous comme un talent et que nous sommes venus avec dans le monde. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas venu au monde par hasard. La Bible dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé, je t'avais établi en tant que prophète. Quel est ton appel sur ta vie? Dieu t'a appelé à faire quoi? Dieu t'a établi dans quel domaine? Pour Jérémie, il était prophète. Mais est-ce que toi aussi tu es prophète? Peut-être que tu es établi dans un domaine, tu ne connais pas le domaine. Chacun de nous doit découvrir le domaine de sa vie. C'est très important. Tu dois découvrir. Donc vous devez faire la différence. La Bible nous enseigne sur les dons spirituels. Nous avons 7 dons spirituels qui viennent de Dieu. Nous avons 7 dons spirituels. À ne pas confondre. Je dis bien 7 dons spirituels. Nous trouvons cela dans Ésaïe 11, verset 2 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respira la crainte de l'Éternel. Donc il y a 7 dons. Dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2 à 3. On appelle cela les dons de l'esprit. Il y a le don de la sagesse, le don de l'intelligence, le don du conseil, de la force, de la connaissance, de la piété et de la crainte de l'Éternel. Maintenant, nous avons 9 dons de l'esprit. À ne pas confondre les 9 dons de l'esprit aux 7 dons du Saint-Esprit. Ne confondez pas les deux. Les 7 dons, nous trouvons cela dans Ésaïe. Et les 9 dons de l'esprit, nous trouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. Il y a ce qu'on appelle le don de révélation.
C'est quoi le don de révélation? C'est ce qu'on appelle le don du savoir. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Discernement des esprits. Cela est classé dans la catégorie du savoir. Le don de révélation. Nous avons le don de puissance. C'est pour agir. Il y a le don de foi. C'est le don de foi qui opère les grands miracles. Pour qu'un mort ressuscite, il faut que l'homme de Dieu doit avoir le don de foi. Si l'homme de Dieu n'a pas le don de foi, tu ne peux pas ressusciter un mort. Il y a le don de guérison. C'est pour les malades. L'homme de Dieu doit avoir ce don. Les dons pour opérer les miracles. C'est toujours un don du Saint-Esprit. Il y a la troisième catégorie. Ce sont les dons d'inspiration. Ici c'est pour parler. On a le don de prophétie. Diversité de langues et interprétation de langues. Dans la diversité de langues, le Saint-Esprit peut te donner de comprendre une langue que tu n'as jamais apprise. Et le Saint-Esprit peut te donner de parler en langue ou en d'autres langues. Donc vous devez savoir ça. Donc les 7 dons de l'Esprit Saint et les 7 dons du Saint-Esprit, c'est différent. À ne pas confondre. Maintenant dans ça, nous avons aussi 21 dons du Saint-Esprit. Je ne parlerai pas de ces 21 dons aujourd'hui. Je vais parler de cela une autre fois. Parce que je suis en train de vous amener dans un autre domaine. De découvrir votre appel et votre destin sur la terre. Dans les 21 dons du Saint-Esprit, tu trouveras le don de conseil, le don de l'amour pour aimer les gens, le don de l'hospitalité, c'est-à-dire la capacité à recevoir les gens. C'est un don. Il y a les gens qu'on ne peut pas vivre avec eux une journée dans une maison. Il y aura des problèmes. C'est avec qu'ils n'ont pas ce don-là. Il y a les gens que vous allez vivre avec eux 100 ans. Vous n'aurez jamais les problèmes. Ça, c'est un don que la personne a. Oh. Donc, il y a le don de l'hospitalité, le don même pour aimer les gens, le don pour recevoir les gens, le don pour conseiller. Il y a 21 dons du Saint-Esprit. On parlera de ça une autre fois. Par la grâce de Dieu. Et tu seras béni. Toi-même, tu verras dans quel domaine Dieu t'a donné. Ça, ce sont les dons spirituels, pas naturels. Ce sont les dons spirituels. Normalement, c'est 9 dons. Chaque enfant de Dieu né de nouveau doit développer ces 9 dons. Oui, ces 9 dons. Si tu es né de nouveau, tu dois développer ces 9 dons. Même si tu es né de nouveau, tu dois aussi développer les 21 dons de l'esprit. Mais parfois, vous ne développez pas ces choses à cause de l'état de vos cœurs. Tu ne peux pas aimer les gens si toi-même ton cœur n'est pas pur. C'est ça le réel problème. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois aimer naturellement. Tu dois pardonner naturellement. Il y a les gens, vous n'arrivez pas à pardonner. Vous gardez les rancœurs. Non, l'Esprit de Dieu ne garde pas la rancœur. L'Esprit de Dieu pardonne naturellement. Et que l'Éternel te donne de comprendre ces choses. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'il y a les dons d'inspiration. Donc, vous avez noté les 7 dons du Saint-Esprit et les 9 dons, les 7 dons spirituels et les 9 dons du Saint-Esprit. Vous avez noté, non? À ne pas confondre. Et une autre fois, on parlera des 21 dons. Même dans les dons, là, je peux aussi entrer et développer. Mais je parle des dons naturels aujourd'hui. 7e point, ton don naturel est ce qui t'amène. Ce qui amène les gens à te rechercher. Quand tu as un don naturel, c'est ce qui amène les gens à te rechercher. Ton succès passe par la découverte de ton don naturel. Ton succès passe par la découverte de ton don naturel. Moi j'ai un don naturel. Quel est le don naturel que j'ai? Et la réponse idéale, c'est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit je suis. Il a posé la question aux disciples. Il a posé la question aux disciples. Que dit-on que je suis? Et lui-même a répondu à la question. Quand on lui a posé la question, il a dit je suis. Jésus veut dire quoi? Il a laissé un vide que chacun de nous doit compléter. C'est la raison pour laquelle on dit, il dit je suis le pain de vie. Je suis la résurrection. Je suis la porte des brebis. Est-ce que vous comprenez ça?
Il dit, je suis la porte des brebis, je suis le pain de vie, je suis la résurrection, je suis. Toi maintenant, tu es qui? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, je fais la porte. Oui. Il a dit, je suis la porte. Pas que je fais la porte. Parce que si je te pose la question de savoir qui suis-je ou bien qui tu es, la question que tu vas me répondre, tu vas dire que je suis menuisier. Ou je fais la menuiserie. Ou je fais la pâtisserie. Ou je fais ceci. Non. Quelle est ton identité? Est-ce que tu connais le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre des vivants? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a permis que tu naisses dans le ventre de ta mère et que tu naisses dans cette famille et que tu sois dans cette église? Est-ce que tu connais ces choses? Est-ce que tu connais? Hein? Donc, quand vous répondez à cette question, vous allez voir que ce n'est pas une question de profession, c'est une question d'identité. Ce n'est pas la profession. Ta profession, c'est que tu es menuisier. Oh, tu es ceci. Ça, c'est ta profession. Mais je parle d'identité. L'identité. Quelle est ton identité? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais? Il y a des gens, vous êtes même à l'église, vous ne connaissez pas votre identité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, vous avez entendu que la médecine donne l'argent. Vous allez aller vous former dans la médecine. Jusqu'à présent, vous n'avez pas l'argent. Vous avez appris que l'informatique donne l'argent. Vous allez aller faire la formation dans l'informatique. Jusqu'à présent, vous n'avez pas de travail et vous n'avez pas d'argent. Vous avez appris que la musique donne l'argent. Tu allais faire l'école de musique. Tu as fini l'école, tu es venu. Il n'y a pas de travail, tu n'as pas toujours l'argent. Parce que ça, c'est ta profession. Mais ce n'est pas ton identité. Quelle est ton identité? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Que tu sais faire? Si tu commences à faire ces choses, tu ne vas pas chercher l'argent. Les gens viendront vers toi. Le don que j'ai, là, oratoire, je suis capable de parler dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse avec le mariage. Et cela arrive. Pas une parole que je déclare. Une autre personne peut déclarer la même parole dans ta vie. Rien ne va s'accomplir. Jusqu'à ce que Jésus revienne, ça ne va pas s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Découvre qui tu es. Laisse-moi que je fais la médecine. J'étudie le journalisme. Oui, c'est vrai. Tu étudies le journalisme. Tu étudies la médecine. Quel est le don que Dieu t'appelle? Quelle est ton identité? D'où j'avais suivi quelqu'un qui a dit un jour qu'on avait posé la question à Michael Jackson s'il aimait la musique. Il a dit que non, il n'aime pas la musique, mais qu'il est la musique. Il est la musique. Et ce n'est pas quand il est devenu grand qu'il a découvert ça. Michael Jackson a commencé ça depuis qu'il était petit. Et c'est pourquoi le blanc a compris ça. Le blanc, quand l'enfant est petit, on découvre son don et on commence à l'encadrer dans ce domaine et il grandit. Mais ici là, les parents vont se dire que va à l'école, fais le recrutement militaire. Si dans ta vie, tu n'as pas un don dans ce domaine, à devenir militaire, à aller dans l'armée, tu ne vas pas accomplir ta destinée. Tu vas être un militaire frustré, tu vas être un policier frustré, même si tu as les galons. Moi j'ai vu un colonel qui marche à pied, il s'arrête en route pour stopper le taxi pour aller au travail. Un colonel plein, il a location. Colonel plein. Tu vas dire que c'est quoi? C'est le grade qui manque. Il a le grade, mais ça ne le bénit pas. Pourquoi? Parce que certainement, ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son don. Il s'est retrouvé là pour chercher de l'argent. La raison pour laquelle vous allez voir beaucoup, ils fuient le Cameroun pour aller en Europe parce qu'ils pensent qu'en Europe ils vont s'en sortir. Même étant en Europe, ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? La réussite commence par découvrir, par la découverte de ton identité, de qui tu es, de ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. C'est ça qui est important. Découvre cela. Même au Cameroun, ton soleil brillera. Tu n'as pas besoin de voyager partout pour chercher. Même au Cameroun, Dieu te donnera pour toi. Huitième des choses, les habitudes que tu développes contrôlent ta destinée.
Tu dois savoir que les habitudes d'aujourd'hui déterminent ton avenir. Fais attention aux habitudes que tu développes chaque jour, car elles façonnent ton caractère. Les habitudes que tu développes, quelles sont les habitudes que tu as? Si tu n'arrives pas à venir à l'église, c'est une habitude. Et c'est ça qui détermine ton avenir. Quelqu'un qui n'arrive pas à venir à l'église ne peut pas avoir une grande destinée. C'est une personne qui n'est pas fidèle. Et Dieu dit que si tu n'es pas fidèle aux petites choses, Dieu ne peut pas te confier les grandes. Parce que c'est à l'église qu'on découvre son identité. C'est à l'église que les vies sont encadrées. C'est à l'église qu'on a l'orientation prophétique. Imagine, tu vas avoir une grande entreprise où tu vas être chef d'entreprise. Mais le culte, c'est 3 fois par semaine. Tu ne peux pas venir mercredi, vendredi et dimanche. Mais tu vas être chef d'entreprise où tu vas travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et parfois même le samedi. Tu ne pourras pas tenir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé les bonnes habitudes. Si tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu fumes, tu bois, c'est une habitude que tu as développée. Et le fait que tu fumes, tu bois, cela montre déjà là où tu peux arriver dans ta marche sur la terre. Parce que quelqu'un qui a une grande destinée, qui veut accomplir une grande destinée, tu fais attention à ta santé. Tu ne manges pas n'importe quoi. Tu ne bois pas n'importe quoi. Parce que la santé n'a pas de prix. Comme tu sais que tu dois aller loin, tu fais attention à ce que tu prends. Si aujourd'hui tu as développé les habitudes, tu couches avec n'importe qui, tu couches avec n'importe quelle femme, tu couches avec n'importe quel homme, ça montre déjà que toi tu n'as pas d'avenir. Parce qu'un homme qui a de l'avenir, il fait attention à sa sexualité. Une femme qui a de l'avenir, elle fait attention à sa sexualité. Elle ne partage pas sa sexualité avec n'importe quel homme. Parce qu'elle sait qui elle est. Et comme elle sait qui elle est, elle sait où elle va. Et comme elle sait où elle va, elle fait attention à tout ce qui se passe dans sa vie. Il y a les habitudes qu'elle ne développe pas. Imagine que par un rapport sexuel, tu voles ton étoile. On vole ton étoile. On peut donner à une autre personne. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, c'est Potiphar qui allait être gouverneur d'Égypte et non Joseph. Parce que la femme de Potiphar, en tant que femme spirituelle, elle a vu l'étoile et la destinée de l'enfant. Elle a voulu voler cette étoile pour aller donner à son mari. Mais Joseph a refusé. Aujourd'hui, toi, il y a les habitudes que tu développes. Tu développes les habitudes. Quand tu arrives toujours à l'église en retard, c'est une habitude que tu as développée. Et cela montre déjà où tu vas. Un homme qui a une destinée, une femme qui a une destinée, c'est une personne qui est disciplinée. Quand l'église commence à 8h, 7h30, tu es déjà à l'église. Parce que tu es un homme, une femme qui est disciplinée. Aussi longtemps que tu es indiscipliné, tu ne peux pas être un leader. Tu ne peux pas influencer dans ta génération. Tu ne peux pas. Contrôle tes habitudes. Car les habitudes que tu développes, c'est ça qui contrôle ta destinée. 9e des choses. Ton dégoût peut révéler ton avenir. Ton dégoût. Les choses que tu n'aimes pas, cela peut révéler ton avenir. Une personne qui connaît son don, une personne qui a de l'avenir, c'est une personne qui ne passe pas le temps devant la télévision. Est-ce que tu sais que le blanc qui a inventé la télévision ne visionne pas? On a inventé la télévision pour te maintenir dans la médiocrité. Pendant que tu vois la télé, pendant que tu ris et que tu acclames, ils sont en train de réfléchir comment inventer autre chose qui va venir te distraire. Un homme qui découvre son don travaille pour son don. Si tu as découvert ton don, mets-toi au travail. Forme-toi pour ton don. Travaille pour ton don. Parce que tu sais que les gens viendront. À la lumière de ton don, les gens vont te chercher. Mais si tu es dans la distraction, cela montre que tu ne sais pas où tu vas. Parce qu'il y a un adage qui dit, qui va aller loin, ménage sa fortune. Comment tu peux dire que je suis destiné à l'esprit de grandeur? Je vais être une grande personnalité. Mais toi-même, tu n'es pas discipliné. Tu es là, tu connais tous les noms des séries. Oh, novelas. Oh, les heures, les programmes. Tu connais tout ça. Dès que c'est là,
Tu discutes même la télécommande avec les enfants. Tu discutes la télécommande avec la femme. Tu es là, mais tu dis que tu es un leader, que tu vas influencer ta génération. Tu ne peux pas influencer ta génération. Mais quand tu as le dégoût pour certaines choses, cela montre déjà qui tu es. Si tu as le dégoût pour le mensonge, ça montre que tu es quelqu'un de vrai. Si tu passes ton temps à mentir, il y a des gens qui mentent même pour rien. Tu l'attrapes là, il ment. Pour se défendre, il continue de mentir. Il y a des gens que même si tu le rencontres en train de descendre là, il part à la boutique, tu lui demandes que tu pars à la boutique, il dit non, je ne partais pas à la boutique. Tu pars où? Non, je voulais seulement traverser pour revenir. Il y a des personnes qui sont capables de mentir pour rien. Que l'Éternel te délivre. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc ce que tu rejettes et que tu n'aimes pas, ça révèle aussi ta vocation. Ça révèle qui tu es. Il y a des gens qui n'aiment pas le faux. Il y a des gens qui n'aiment pas le mensonge. Comme moi, je ne supporte pas le faux. Tu ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas bien. Je viens te supporter, je te couvre. Non. Je ne suis pas moi là-dedans avec toi. Moi, je préfère quelqu'un qui a mal fait, qui vient me voir, papa, j'ai mal fait, j'ai fait ceci. Non, on n'aura pas de problème. Mais quelqu'un que je vois que tu es en train de mal faire, je te pose la question, tu dis que non. Et je vois ça ici. Il y a des gens qui dorment. Je suis ici le ventre de dormir. Je pose la question. Il dit je ne dors pas. Il dit que tu dors. Il dit que ne dors pas. Il dit que tu dors. Il dit que ne dors pas. Je comprends que c'est un menteur. Parce que comme je suis ici, quand tu somnoles, je vois. Parce que je vois tout le monde. Comme tout le monde me voit. Quand tu somnoles, je vois. Mais tu vas dire non. Remarque, c'est très important. Ce que tu dois devenir est déjà en toi. Ce que tu dois devenir dans la vie, ce n'est pas à l'extérieur de toi. C'est déjà en toi. Donc tu es né avec ton don. Ce n'est pas l'école qui va te permettre de découvrir ton don. C'est la raison pour laquelle à l'école on n'enseigne pas les dons. On va t'enseigner d'apprendre un métier, d'avoir les diplômes et d'aller travailler pour un salaire. C'est à l'église que tu vas découvrir ton don. L'oiseau ne va pas à une école pour apprendre à voler, mais l'oiseau vole. Le poisson ne va pas dans une école pour apprendre à nager. Il n'y a pas une école de formation en natation dans l'eau où le poisson participe pour apprendre à nager, mais le poisson nage. La même chose avec toi et moi. Le don que tu as, tu n'as pas besoin d'aller à une école. Mais quand tu découvres ton don, tu peux juste développer ton don et te perfectionner dans le domaine. D'où la formation intervient. Mais pas que tu vas te former sans avoir le don dans le domaine. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui les personnes qui sont dans la médecine. Quand tu arrives à l'hôpital, elles sont frustrées. Oh madame, écartez là-bas. Ah, qui vous a envoyé? Ah madame, allez là-bas. Pourquoi? Ce n'est pas son don. Elle le fait juste pour avoir de l'argent. Et le fait qu'elle le fait pour avoir de l'argent, elle n'a pas l'amour pour ce qu'elle fait. Mais quelqu'un qui c'est un don, même quand la personne t'injecte, c'est avec amour. Parfois tu ne sens même pas que la personne t'a injecté. Tu dis injecte-moi, que j'ai fini. Tu as fini quand? Depuis que tu as injecté. Parce que c'est son don. Donc, si les animaux peuvent nous apprendre ces choses. Et vous avez vu, quand je vous enseigne sur la sagesse des animaux, la sagesse du lézard, des fourmis là. Est-ce que le lézard allait dans une école pour connaître qu'il a rendez-vous au palais? Il sait que lui il est né, il a son don, il a rendez-vous au palais. Peu importe là où il est né, il va courir pour venir entrer parce qu'il sait que c'est son lieu de rendez-vous. La fourmi connaît ces choses. Je vous avais enseigné sur la fourmi. La fourmi n'a pas de chef, mais elle sait qu'il y a une reine et elle doit protéger la reine. Et que la fourmi découvre parmi les fourmis la reine. Qu'est-ce qu'on fait? On arrange la termitière, on prend la reine, on la met là. Elle ne travaille pas, elle ne fait rien. On va chercher la nourriture, on vient donner à la reine, on la protège parce qu'on sait que c'est elle qui va multiplier la génération de fourmis pour que la génération continue à exister. Mais chez les hommes, quand on découvre que tu as la capacité d'être le chef de la famille, on te tue, on t'empoisonne. Voilà la réalité qui est là.
Au lieu qu'on t'accadre, que notre frère est appelé à être leader, notre soeur est appelée à être leader, on t'accadre, on te protège, on te soulève jusqu'au ciel. Ils vont te soulever jusqu'à dans la tombe. L'enseignement, ça c'est un masterclass. Yes. Je sens que j'ai mal fait de te prêcher ça. Si je prêche ça dans une bonne église, je vais sortir avec la clé d'une voiture. Il y a des choses comme ça que les gens, pendant que je suis en train de prêcher là, quelqu'un qui est connecté va commencer à chercher qu'est-ce que j'ai comme don. Comme mon fils le connaît à son don. Il est en train de travailler sur son don. Et c'est ça qui vous le permettra demain après demain de voyager. Parce que si aujourd'hui on m'invite d'aller prêcher, je vais dire que j'ai mon caméraman. Je vais voyager avec lui. Donc son don va l'ouvrir les portes. Il va voyager dans les nations. Parce que c'est son don. Et il est en train de travailler pour son don. Le temps viendra que mon boulot voit, ça sera tout un problème. Quel est ton don? Donc qu'est-ce que j'ai dit? Donc tu dois comprendre que ce que tu dois devenir est déjà en toi. 2 Corinthiens 4 verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous savez, quand tu nais avec un don qu'on appelle un trésor. Ne regarde pas ton physique. Physiquement, tu peux être un handicapé. Tu peux avoir les handicaps. Mais il y a un don que Dieu a mis en toi. Quelque chose que tu portes dans ce corps qui est handicapé, qui est un trésor. Et dont le monde attend. Qu'est-ce que la Bible dit? Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. On attend que tu te lèves et que tu commences à utiliser ton don. Le monde attend que tu te lèves et que tu commences à manifester ton don. Quel est le don que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Et que personne d'autre ne peut te challenger dans ce domaine. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est quoi que Dieu t'a donné? Donc Dieu t'a déposé un trésor. Il a déposé un trésor en toi. Ta responsabilité, c'est de le découvrir. Je vous avais toujours dit ici, il est possible pour un homme et une femme de passer 10 ans en prison. Et qu'un matin, on arrive, on te dit, monsieur, madame, la porte était seulement poussée. On n'avait jamais fermé. Il suffisait seulement que tu te lèves de la prison, que tu ouvres la porte et que tu sors. Mais tu es resté 10 ans en prison parce que tu n'avais pas la révélation de toucher la porte pour voir. Tous les bandits sont sages. Vous savez ce que les bandits font? Chaque nuit, ils marchent, ils essaient les portes, ils essaient les fenêtres. Oui, on a volé le téléphone de mon fils comme ça, non? Ils essaient la fenêtre. S'ils poussent ta fenêtre, que ça s'ouvre, ils guettent. S'il y a un téléphone ou quelque chose qui peut envoyer le patron, il prend. Il essaie les portes. Parce qu'il y a des jours, parfois vous êtes fatigué, vous visionnez, vous endormez, vous oubliez de fermer la porte. Qu'elle ouvre, il essaie quand ça s'ouvre. Il entre, il porte le téléviseur, il part. Il réforme la porte. C'est ce qu'on avait fait ici à l'église. Vous avez oublié de fermer la porte. Ils sont venus essayer, ça s'est ouvert. Ils sont entrés, ils ont ramassé les appareils. L'autre jour, ils étaient venus essayer. Si vous étiez en train de dormir, ils ont essayé. Ils ont vu que c'est fermé. C'est pour ça que j'ai dit, lève-toi, essaye de nouvelles choses. Ce que tu n'as jamais fait, essaye de nouvelles choses. Tu peux découvrir ton don et ton talent dans ce que tu n'as jamais essayé. Si le bandit t'enseigne, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être prudent comme le serpent. Il y a quelque chose que le serpent a que l'homme n'a pas, la prudence. 11e. Tes désirs révèlent ton don naturel. Ton désir révèle ton don naturel. Qu'est-ce que tu désires? Quels sont les désirs de ton cœur? Cela révèle ton don naturel. Pas ce qui te passionne. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quels sont les désirs de ton cœur?
Qu'est-ce qui te passionne quand tu te vois? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quel est ton désir le plus profond? Quand tu restes comme ça, j'aimerais faire ceci, même si je ne suis pas payé, même si on ne me donne pas de l'argent. Je veux faire cela parce que j'aime faire la chose. Qu'est-ce que tu aimes faire en tant que femme, en tant qu'homme? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu fais la menuiserie, tu fais la maçonnerie, tu fais la moto, tu fais le taxi. C'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Quel est ton don? Si ton don, c'est dans la conduite, découvre ton don et travaille sur ton don. C'est dans ton don que tu seras béni, que les gens vont te connaître. Par exemple, Alain Diabo est devenu milliardaire grâce à la conduite. Il a commencé à être chauffeur avec un car, 2 cars. Aujourd'hui, il est devenu multimilliardaire. Il a laissé un nom et une fortune. Pourquoi? Tellement je suivais un documentaire sur Alain Diabo. On montrait comment les Blancs quittaient de l'Italie pour venir construire sa maison ici à Gaoundéré. Les Blancs sont quittés en Europe. On construit, ça ne va pas dire que cassez-moi ça. Puisque le Blanc arrive, l'ingénieur arrive au chantier, dit que non, le patron est trop compliqué. Si c'est que vous laissez ça, non, il lève quand c'est bien fait, quand c'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent. Ces grands leaders, c'est ce qu'ils ont. Tu découvres ton don et tu travailles à ton don et tu mets cela en pratique. Et tu vas voir, les gens vont venir vers toi. Et c'est le don qui va t'attirer la richesse. Quand tu découvres ton don, quel est ton don? Et les gens vous traversent quand vous cherchez l'argent. Vous traversez pas parce que la vie est difficile. Mais en réalité, ce n'est pas votre domaine, ce n'est pas là-bas que Dieu t'appelle. Et je vais poser une question ce matin. Connais-tu ton don? Connais-tu le but de ton existence sur la terre? Qui peut répondre à cette question?